enfant. Donc, si par exemple on voit qu'il a une prédisposition, une maladie même génétique, au niveau du test génétique, il sera obligé de vivre avec, on va dire. Et il n'y aura pas, par exemple, dans le cas du dépistage prénatal, un choix entre, par exemple, un avortement ou laisser garder l'enfant. Ce que vous voulez dire, c'est que les résultats sont là et que de toute façon, il faut faire avec ces résultats qui tombent sur l'enfant et ses parents. Oui, enfin, pas exactement. Disons que après, il peut aussi ne rien avoir. Et ensuite, il faut aussi prendre que Lise, elle est assez sensibilisée en fait aux tests génétiques, étant donné qu'elle travaille elle-même pour une société de séquençage du génome. Donc, pour elle, ça peut sembler aussi naturel de faire ce test génétique. Donc, en quelque sorte, elle est déjà réceptive et prête à accueillir les résultats des tests, puisqu'elle est sensibilisée au fait que ça pourrait lui apporter une information intéressante pour elle. Exactement. D'accord. Mais c'est pas non. Effectivement, elle est sensibilisée, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir connaître à l'avance l'avenir possible, tous les avenirs possibles pour un enfant? Et est-ce que c'est pas quelque part enlever les surprises que peuvent réserver la vie dans une certaine mesure à l'enfant? Et est-ce que c'est pas moins intéressant pour lui du coup de continuer? Et puis surtout, est-ce que ça peut pas être hyper angoissant si on sait que même à 10% on a un risque de développer telle et telle maladie, et ça risque pas de rendre l'enfant complètement paranoïaque par rapport à cette maladie? Ich finde, es geht vielmehr die Gesundheit eines Kindes anstatt das Interesse seines Lebens. Ja, also ich glaube, im Allgemeinen hat eigentlich jeder Mensch ein Recht auf eine offene Zukunft, und falls eine genetische Prädisposition vorliegt, also eben wie bei diesem Bluterfall, dann kann ich das eigentlich nur empfehlen. Aber es ist ja konkret auch bei dem Fallbeispiel die Frage, dass sie das über das Internet auswerten lässt. Und wir haben da recherchiert ein bisschen. Und diese Internetseite steht im sehr nahen Kontakt mit Google. Und deshalb ist auch die Frage, inwiefern werden die Daten vielleicht missbraucht und auch weitergegeben. Tout à fait. Pour moi, il me semble anormal qu'on vende des tests génétiques comme on vend des sucreries, mais il me semble aussi important de dire que outre la santé physique de l'enfant, sa santé psychologique est aussi importante, car quoi qu'on réalise un test et qu'on lui impose en quelque sorte une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut savoir qu'il vivra toute sa vie avec, et que donc on va peut-être lui briser quelques espoirs bien avant l'heure, et qu'on va peut-être aussi le priver de son enfance. Et aussi dans ce cas, certaines personnes ont l'air d'un peu oublier qu'il n'y a pas que le corps, que l'esprit et le corps sont dans une certaine mesure plus ou moins liés quand même, et que souvent quand il y a une souffrance, au niveau psychologique, on finit par tomber malade, et que ça a tendance à fragiliser l'ensemble, que on ne peut pas vraiment dissocier complètement la partie psychique de la partie physique, parce que une personne qui ira mal dans sa tête aura tendance à avoir des problèmes immunitaires, qui sera immunodéprimée, et donc aura plus tendance à attraper des maladies, ce qui pourra justement favoriser les risques d'avoir le cancer en question par la suite. La question ici, c'est utiliser ou non la science pour améliorer la vie future d'un enfant. Et pour ça, moi, je suis totalement pour. Man könnte sich auch die Frage stellen, ob man vielleicht einen Gentest durchführt bei einem Arzt und dann die Frage, ob das Ergebnis jemandem mitgeteilt wird, dann beim Arzt bleibt. Also ob der Arzt es als wichtig einstuft, dass das der Patient jetzt erfahren muss.
Bloß wenn der Arzt das dann nicht sagt, dann ist das ja auch schon eine Aussage, ne? Also, würde ich sagen. Vous vouliez réagir? Ja, denn ich denke, man sollte auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt einen Gentest durchführt, dann ist es doch eigentlich so, man weiß nicht wirklich, ob man die Krankheit auch wirklich heilen darf. Man weiß, dass man vielleicht mal eine Krankheit hat, aber diese Krankheit kann geheilt werden oder auch nicht. Und man sollte das einfach wirklich nicht vergessen, weil das heißt nicht, dass man die Zukunft des Kindes verbessert, nur weil man einen Gentest durchführt. Marcel disait, ça en dit gros sur cette question que le médecin décide ou non de révéler les maladies futures, potentielles, génétiques de l'enfant. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça, détailler ça? Also wenn der Arzt zum Beispiel eine Krankheit feststellt und sie jetzt insogehend wichtig erachtet, dass das Leben der Person beeinträchtigt wird. Zum Beispiel ist das eine unheilbare Krankheit und der Arzt entscheidet dann über den Kopf hinweg, ob er das sagt oder nicht, also über den Kopf des Patienten hinweg, dann ist es erstmal eine Frage, ob er das einfach so entscheiden kann, ob er es sagt oder nicht. Und zweitens mal, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, ich kann es im Moment gar nicht ausdrücken, ich brauche noch einen Moment. Vous voulez peut-être dire que finalement c'est donner beaucoup de pouvoir au médecin de lui laisser cette responsabilité? Es ist ja eigentlich so, dass wenn ein Arzt eine Krankheit bei einem Patienten diagnostiziert hat, also er muss das Ergebnis mitteilen. Er darf diese Krankheit nicht verschweigen. Das ist ein Fehltritt gegen das Gesetz. Er muss die Krankheit öffentlich machen. Aber manchmal ist es auch so, dass man das Gesetz auch hinterfragen sollte. Also Fragen zu stellen, ob dieses Gesetz sinnvoll ist oder nicht. Weil so entstehen auch Gesetze, so werden Gesetze permanent geändert und neu geschaffen, indem man darüber diskutiert und darüber nachdenkt, ob was sinnvoll ist oder nicht. En fait, moi, je vois juste une petite différence entre prédisposition et avoir la maladie. C'est, comme vous dites, le médecin, il doit dire quand une personne est malade, mais le problème, c'est que là, on parle de prédisposition, donc c'est pas du tout la même chose. C'est la possibilité d'avoir une maladie dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien, qu'en fait, on fait des suppositions. C'est en termes de pourcentage. Donc il y a des pourcentages, mais par exemple, on peut avoir 70% de chance d'avoir la chorée de Huntington à 40 ans, et ça se trouve, on l'aura pas. Mais après, il va y avoir peut-être des problèmes. Si le médecin le dit, vous avez 70% d'avoir la chorée de Huntington à 40 ans, ben, on peut se préparer à avoir cette maladie, c'est-à-dire, par exemple, dès 30 ans, rédiger son testament, ou des choses comme ça, on va dire. Parce que la chorée de Huntington est mortelle, comme vous le savez, j'imagine. Et voilà, quoi. Donc, à mon avis, il faut quand même savoir, mais pas trop jeune. Parce que, à mon avis, avant 18 ans, on n'est pas capable d'appréhender en même temps. Si on vous dit, sûrement dans l'avenir, tu auras peut-être un cancer, ça pourra changer quand même tout. Aber mir stellen sich dann zwei Fragen. Ich meine, wenn der Arzt es weiß, was vielleicht auch irgendwann mal die Krankenversicherung, wenn es in irgendeiner Akte steht. Und naja, dann, wenn man irgendeine Erbkrankheit hat, dann werden die Sätze, die man dann in der Krankenkasse zahlen muss, werden dann einfach riesig hoch, weil die Krankenversicherung einfach schon weiß, dass man eine Krankheit bekommt irgendwann zu 70% oder zu 80%. Und dann ist es einfach für mich ethisch nicht vertretbar, dass die Krankenversicherung einen mehr zahlen lässt als jemand anders,
nur weil sie eine Veranlagung weiß, also nur weil sie weiß, dass man eine Veranlagung hat, das finde ich nicht vertretbar. Normalement, enfin en tout cas, il me semble que normalement les médecins sont sous le secret professionnel et qu'ils n'ont pas le droit de dévoiler ce genre d'informations. Donc normalement, ça ne devrait pas venir aux oreilles de l'assurance. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines maladies, comme je pense doit l'être l'hémophilie, qui ne sont pas très très discrètes à cacher, puisqu'il y a des médicaments à prendre de manière régulière. Mais sinon, pour l'enfant, pour en revenir à lui, je pense que le fait que ses parents prennent la décision à sa place n'est pas une très bonne chose. À la limite que les parents veuillent savoir, ça peut être compréhensible, mais alors dans ce cas-là, peut-être qu'il faut ne pas en parler à l'enfant. Mais le problème, c'est que ça risque de quand même se ressentir dans leur comportement. Un enfant sent quand ses parents sont anxieux, donc je ne pense pas que le test ce soit très pertinent, à moins qu'on sache qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit porteur d'un gène, comme on le disait avant, de l'hémophilie ou un truc comme ça, mais une maladie dont on connaît à peu près les conséquences et qu'on sache soigner effectivement. Je crois aussi que le système de santé en Allemagne diverge du système de santé français, mais dans tous les cas, tout diagnostic fait par un médecin, je le pense et je l'espère, est soumis au secret médical, et donc seul le patient a le pouvoir de délivrer cette information à une quelconque organisation. Et secondement, du moins en France, ce n'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie qu'on doit payer des charges supplémentaires. Pour moi, cela relève du domaine de l'assurance privée, et à mon avis, ce genre de pratique m'est tout bonnement inacceptable, et une loi devrait être prise pour empêcher ce genre de dérive. Ja, in Deutschland untersteht der Arzt auch der Schweigepflicht, aber wenn die Krankenversicherung jetzt sieht, was für Medikamente man kauft, und es gibt ja wahrscheinlich Medikamente, die irgendwie präventiv arbeiten, dann weiß die Krankenversicherung, dass man so eine Krankheit hat. Und in diesem Fall geht es ja auch um diesen Internettest, wo die österreichische Schule ja auch schon herausgefunden hat, dass sie nicht sehr seriös ist und wahrscheinlich mit Google Hand in Hand arbeitet. Und dann wird es auf kurz oder lang an die Krankenversicherung verkauft werden, denke ich mal. Und ja. Zumal, wenn man sich jetzt bei einer neuen Krankenversicherung anmeldet, muss man meiner Meinung nach auch also Krankheiten, die man hat, angeben. Also bin ich der Meinung. Je ne crois pas que ce soit le cas en France, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe en Allemagne. En plus, antécédents, c'est pas du tout la même chose que risque d'avoir une maladie dans le futur. Donc ces antécédents, c'est les maladies qu'on a eues, c'est pas les maladies qu'on aura. Donc tu peux toujours cacher que tu as un pourcentage de chance d'avoir, par exemple, un cancer du côlon plus tard. Vous n'avez pas évoqué aussi le fait que finalement tous ces tests soient mis en ligne et à disposition sur Internet. On a beaucoup parlé de la révélation à l'enfant, on a parlé du discours du médecin, du secret médical, mais maintenant finalement, est-ce qu'on peut contrôler tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Also ich persönlich finde, die große Gefahr mit dem Internet ist, dass man nicht 100% davon ausgehen kann, dass man überhaupt seine eigenen Proben dorthin schickt. Man könnte ja auch als Arbeitgeber genauso gut die Probe von irgendjemandem anderen, den man gern einstellen möchte oder nicht, dorthin schicken, um zu schauen, ob er genetisch irgendwelche Veranlagungen hat. Il me semble évident de préciser aussi que pour moi, proposer des tests en ligne, c'est tout bonnement, c'est pas sérieux du tout, parce qu'un test, pour qu'il se déroule de manière médicalement correcte, il faut quand même un accompagnement de la personne, il faut prendre rendez-vous, qu'on en discute un peu, peut-être qu'on discute de ses motivations, qu'on discute
Oui, de ses motivations, puis des conséquences que pourraient avoir certaines révélations avec le médecin. Faire un test en ligne, non, franchement, c'est pas sérieux du tout. On peut aussi dire qu'il y a certains autres types de tests qu'on essaye d'empêcher un maximum. On peut par exemple parler des tests de paternité où une autre personne pouvait dérober l'ADN et faire des tests et où il a été décidé d'essayer d'empêcher le plus possible cette pratique via Internet. Et je pense que là, c'est un peu la même chose. On peut dérober à quelqu'un des informations sur son code génétique, que ce soit pour savoir s'il a éventuellement une maladie ou non, ou que ce soit pour savoir s'il est effectivement le père d'un enfant ou pas. Et je pense que ça, c'est le genre de décision que doit prendre la personne elle-même. Et dans le cas du test de paternité, si l'enfant est déjà majeur ou si l'enfant, et sinon l'autre personne avec qui on a fait l'enfant, parce qu'on ne fait pas un enfant tout seul non plus. Außerdem, woher soll man jetzt wirklich wissen, ob das die Wahrheit ist, was man von diesem Gentest hier erfährt, weil es ist aus dem Internet. Man hat keine Ahnung jetzt wirklich, wer das auswertet. Man bekommt eine Information, dass man vielleicht eine Krankheit hat, aber man weiß nicht, ja, stimmt das jetzt oder nicht. Nous n'avons pas eu de traduction pour cette intervention. Quelqu'un veut répondre? Ich denke auch, dass wenn man diesen Test im Internet macht, ohne den Arzt zu befragen oder da irgendeine Beratung zu erfahren, dass man dann vielleicht als Eltern auch falsch reagiert. Ja, und das Kind dann nur unnötig irgendwelchem Druck aussetzt und das Leben beeinflusst. Also in Österreich ist es eigentlich vorgesehen, dass es auch eine gewisse Nachbehandlung eben gibt und dass der Arzt die Eltern dann auch wirklich informiert oder die Personen, die sich den Test unterzogen haben. Und genau das ist es eben, also ich glaube, das wird übers Internet untergehen. Also ich glaube vor allem die Aufklärung über diese Krankheit bleibt dann einfach aus und das ist wirklich ein schwerwiegender Punkt. Zumal so ein Gentest, da erfährt man ja auch sehr viel und eventuell auch sehr einschneidende Sachen sozusagen und das dann übers Internet laufen zu lassen, ich weiß nicht, ich würde mir, das ist, finde ich nicht richtig, das kommt einem einfach falsch rüber und unseriös sozusagen, dass man da ins Internet geht und ich meine, ich gehe auch nicht mit dem Schnupfen ins Internet, ja. Also gut, das ist jetzt zwar ganz was anderes, aber es ist auch eine Krankheit und damit gehe ich auch zum Arzt. Und wenn das dann so was Einschneidendes ist, dann finde ich, sollte man schon einen Ansprechpartner haben, sozusagen. Ja, also genau das ist es eben auch. Und die zweite Frage ist aber auch, ich denke, es wird schon eine gewisse Richtigkeit haben. Also diese Tests, die werden nicht komplett falsche Ergebnisse liefern, weil das werden sicher schon genug Leute getestet haben und wahrscheinlich andere Laborien. Aber für mich spielt auch eine wichtige Rolle einfach wirklich diese Sicherheit. Also ich meine, auch gewisse Hacker oder so könnten die vielleicht nicht auch auf diese Datenbank einfach zugreifen und damit dann einfach ein Vermögen oder so machen auf die Kosten von den anderen. Mais en fait, ce qu'il faudrait aussi peut-être se poser comme question, c'est au niveau des autorisations à donner par la mère, etc., comment ça peut se passer, parce que s'il n'y a pas de contact direct entre les deux personnes, si on n'a jamais vu la personne auparavant, on ne peut pas être sûr que c'est réellement sa signature ni quoi que ce soit. Et donc, toutes ces choses-là, il faudrait aussi le vérifier que c'est effectivement son propre ADN qu'elle donne et non celui d'une tierce personne, etc. Donc je pense qu'il faudrait que par Internet, c'est vraiment pas cohérent de le faire par Internet parce que la personne qui reçoit les échantillons, je pense qu'elle devrait même pas les traiter de cette manière-là puisqu'elle peut pas être sûre à 100% que la personne qui lui a donné était consentante pour le donner, ni même que c'est la personne qui est marquée sur son registre qui l'a donné, donc voilà.
Pour moi, la pratique de proposer des tests génétiques en ligne, ça devrait être totalement interdit et les entreprises les proposant devraient être très sévèrement sanctionnées parce que d'une part, on n'est pas sûr que l'information soit sûre et que les données personnelles soient protégées et d'autre part, il n'y a aucun accompagnement spécifique pour la personne et troisièmement, on n'est même pas sûr que l'entreprise le proposant soit une entreprise sérieuse qui fera les tests sérieusement. Et outre la perte de données confidentielles, on peut s'imaginer que les tests soient mal faits, que les résultats soient faux, et donc qu'on divulgue de fausses informations aux patients. Pour moi, il est évident et fondamental que ce genre de pratique, ça doit rester dans un cadre hospitalier, fait dans un hôpital ou dans une clinique, et qu'on ne vend pas ça comme on vendrait n'importe quel objet sur Internet. Moi, je suis d'accord avec lui en fait. Et c'était aussi pour ajouter que c'est quand même une information importante dans une vie d'une personne. Et c'est pas comme si on devait acheter des habits sur eBay ou un truc comme ça. C'est quand même une information qui va jouer soit positivement parce que peut-être que la personne elle va encore plus profiter de la vie, ou négativement dans sa vie. Et donc ça devrait être interdit des tests génétiques sur Internet. Parce que c'est pas fiable à 100%, il y a trop de risques de dérive et c'est quelque chose de trop sérieux et pour risquer une telle chose. Bon, selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier donc une demande extérieure par rapport à tous ces sites? Parce que finalement, s'ils existent, c'est sans doute parce que ceux qui commercialisent ces tests perçoivent une demande. Donc, qu'est-ce que du côté du demandeur maintenant, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir autant de gens qui s'intéressent à ça et qui enverraient quelques cellules pour les faire prospecter, on pourrait dire? Also ich finde erst einmal, wenn wir uns darauf einigen, dass das eine negative Sache ist, diese Internettests, es ist sehr schwierig, solche Sachen zu verbieten, weil zum Beispiel diese Genfirma, die ich mir im Internet angeschaut habe, hat ihren Sitz in Kalifornien und funktioniert so, dass man DNA dorthin schickt mit der Post und dann ein Ergebnis mit der Post zurückgeschickt bekommt. Also es ist sehr schwer, das zu kontrollieren, wer das macht, und das kann man auch irgendwie schwer verbieten. Und um auf Ihre Frage einzugehen, ich glaube, die Leute, die das machen, sind im Prinzip eher uninformierte Menschen, die sich nicht wirklich gut damit auskennen und einfach einmal aus Angst schauen wollen, was für Krankheiten sie bekommen könnten. Und eigentlich das tun nicht aus einem medizinischen Bedenken, sondern einfach mal aus Neugier. Ja, ich denke auch, dass das vor allem Menschen sind, die Paranoia haben. Also es gibt ja heutzutage ziemlich viele Menschen, die dann auch so Probleme haben und immer wieder Angst haben, Krankheiten zu bekommen. Es gibt ja auch dieses Münchhausen-Syndrom, was dann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann, wo sich Leute auch anfangen, Krankheiten einzubilden. Und in dem Moment, wo sie dann halt so einen Gentest machen und unter Umständen auch so eine halbwegs Bestätigung sogar dafür bekommen, dass sie mit 20%iger Wahrscheinlichkeit irgendwas bekommen können, dass da auch diese gesamte Paranoia in der gesamten Bevölkerung auch noch steigt und auch, halt einfach, dass die Menschen halt auch unsicher sind, so deshalb auf so eine Angebote zurückgreifen. Es kann auch im Endeffekt sein, dass das Kind danach mehr Schaden davon trägt als Nutzen, da der Gentest vielleicht auch an den späteren Arbeitgeber weitergegeben wird und dadurch für das Kind vielleicht später die Jobchancen verringert und eher den Nutzen dann sich in Grenzen hält. Also ich würde die Aussage unterstützen, dass die meisten Leute, die das machen, sich, glaube ich, nicht über die Konsequenzen im Klaren sind. Und dass es ja selbst in Deutschland so ist, dass man irgendwie private Informationen angibt, meinetwegen bei einer Auslosung oder so oder im vertraglichen Rahmen, und die dann weiter verkauft werden. Also davon leben ganze Unternehmen. Und ich denke, dass in dem Moment, wo man so einen Gentest im Internet machen wird, wird es auch wieder zu Datenschutzbrüchen kommen. Mais depuis avant, on pense que si on a l'information, on va forcément ne pas bien vivre sa vie. Mais pas forcément. Peut-être qu'au contraire, ça va faire l'effet inverse pour la personne. C'est-à-dire qu'elle va vivre sa vie plus ouvertement, elle va oser plus de choses et elle va pas restreindre sa vie.
Et donc, peut-être qu'elle va vouloir faire le tour du monde avant de vraiment profiter pleinement de sa vie. Et donc, je pense que chaque personne a le droit de savoir et aussi a le choix de décider de savoir. Et donc, ça appartient pas aux parents. Ich finde, dass der Gentest keine Auswirkung darauf haben sollte, was man in seinem späteren Leben macht. Also die Sache mit dem Reisen, was angesprochen wurde oder so, das sollte man auch trotzdem ausführen, praktizieren. Also ich bin der Meinung, dass die Ergebnisse eines Gentests zweifellos Auswirkungen haben werden auf das Leben eines Menschen. Wenn man zum Beispiel, also es gibt immer zwei Ausfälle von einem Gentest, entweder positiv oder negativ. Wenn es positiv ist, ist das natürlich schön und gut, aber bei negativen Ergebnissen kann man damit rechnen, dass das Leben anders gelebt wird, dass man anderen Entscheidungen treffen wird. Und es ist auch so, wenn man weiß, zum Beispiel, wann ungefähr man sterben wird, dass man immer auf diesen Punkt zuleben wird und sein Leben so gestalten wird, auf diesen Zeitpunkt zulaufend. Und ich finde, jeder Mensch sollte das Recht auf ein offenes Leben haben, ein Leben in Unwissen über sein Schicksal. Also der Meinung bin ich. Mais en fait, la différence, c'est que la personne, elle sait quand elle va mourir. Enfin, elle a de fortes probabilités de savoir, enfin, la période si elle vit normalement. Et donc, elle pourra vivre chaque minute, elle profitera de chaque minute de sa vie. Contrairement à des autres personnes, peut-être, qui vont pas le prendre de cette manière. C'est-à-dire que je pense que ça va pas être fatal. Peut-être pas. Ça va peut-être être, au contraire, bénéfique pour la personne. Also ich bin der Meinung, selbst wenn ein Gentest positiv ausfällt, gibt es Krankheiten, an denen man erkranken kann. Oder man kann auch morgen vom Auto überfahren werden. Also man sollte sein Leben trotzdem jeden Tag danach ausrichten, dass nicht unbedingt der letzte sein könnte, aber nicht, dass man noch das ausrechnet jetzt auf den Tag genau, wann man was genau machen will. Ja, es macht auch jetzt nicht so den richtigen Sinn, jetzt, wenn man davon erfährt, dass man jetzt so eine Krankheit hat, von heute auf morgen einfach alles abzubrechen, wenn man zum Beispiel Ausbildung oder seinen Job einfach kündigt und dann meint, irgendwie die Welt zu bereisen müssen, weil man es noch erleben will, irgendwas, nur weil man jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit zu irgendeiner Krankheit hat. Also ich denke, dass da auch irgendwie so ein Lebensbruch geschieht und dann irgendwie vielleicht kriegt man die Krankheit nicht und dann hat man seinen Job aufgegeben und dann steht man wieder doof da und dann ist da auch wieder nicht gut, ne? Il y a des choses aussi qui semblent avoir été oubliées, comme la difficulté de l'acceptation de ce genre d'événement. On passe quand même par plusieurs phases de doute, de colère, c'est très dur pour quelqu'un quand on lui annonce qu'il a des risques. Donc je pense que effectivement, si lui il veut vraiment savoir, éventuellement c'est son propre droit, c'est en son âme et conscience, mais le faire à la place d'un enfant, c'est pas une bonne chose. Et puis même, je pense qu'avant de prendre ce genre de décision pour une personne, il faut déjà commencer par prendre un avis médical, être bien sûr de ce qu'on fait et penser prêt à voir la vérité en face. C'est pas aussi évident que ça, et il y a des personnes qui peuvent être plus fragiles que d'autres psychologiquement et qui peuvent se retrouver dans un état tel que ça peut entraîner des choses épouvantables pour eux. Il y a certaines personnes qui, sachant qu'ils risquent de mourir en ayant une maladie grave ou douloureuse, auront tendance à vouloir en finir tout de suite pour éviter cette maladie. Ja, nur um beim Fallbeispiel zu bleiben. Also in Österreich gilt eigentlich auch das Recht auf Unwissen. Also sprich, wenn herausgefunden wird, dass man eine genetische Krankheit hat, die in momentaner Zeit noch nicht heilbar ist, kann man auch verlangen, dass man einfach nicht benachrichtigt wird über das positive Ergebnis. Und das geht eben dann bei dem Fall, wo die Eltern für das Kind entscheiden, eigentlich verloren, weil das Kind hat dann nicht mehr dieses Recht auf Unwissen. Und das ist einfach, läuft eigentlich wieder alles auf diese Frage hinaus, ob die Eltern das überhaupt übernehmen dürfen, so eine Verantwortung.
Also ich bin der Meinung, dass die Eltern sowas nicht verantworten können, weil das Kind dann irgendwann vielleicht mit 18 draufkommt, dass es sterben wird und das kein Recht darauf hat, irgendwie später zu sagen, na, ich hätte es eigentlich nicht wissen wollen. Ich will eigentlich nicht wissen, dass ich mit 14 sterbe, sondern ich wollte eigentlich mein Leben leben, aber das kann es dann nicht mehr. Das heißt, es ist beeinflusst von etwas, was er gar nicht schuld daran ist. Ich wollte einfach nur mal den Hinweis geben, dass manche Leute das eventuell auch negativ sehen könnten, wenn es überhaupt eine Wahrscheinlichkeit geben kann, eine Krankheit zu bekommen. Sprich, wenn sie auch nur 10% hat sozusagen und dann auch selbst dann ihr Leben verändern würden eventuell oder auch psychosomatische Erkrankungen, die dadurch hervorgerufen werden, eintreten könnten, auch wenn es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit geben könnte. Also ich wollte nochmal zu Louis' Aussage Stand nehmen. Und zwar, ich glaube, dass wenn der Test so ausfällt, dass man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, eine Krankheit zu bekommen, dass man nicht überlegt, mache ich den Job weiter oder nicht, sondern ich glaube, man wird alles hinschmeißen und alles das machen, was einem vermeintlich wegrennt, weil man jetzt keine Zeit mehr hat. Also ich würde die Aussage unterstützen, dass man dann in ein tiefes Loch fällt und nicht klar überlegt, ist es sinnvoll oder nicht, weil man hat nicht mehr die Zeit, würde ich behaupten. Pour moi, il me semble logique et évident que tous ici sont d'accord que l'accompagnement psychologique de la personne après ces tests est fondamental parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle va réagir. Mais je voudrais juste ajouter une petite chose sur les causes qui amènent les gens à faire des tests par Internet. C'est qu'aussi Internet, c'est symbole parfois d'anonymat. Et qu'ils ont peut-être aussi peur de s'exposer devant le médecin en disant voilà, je viens faire un test génétique parce que je pense que je peux développer cette maladie, et que cette peur les incite à faire les tests par Internet dans un souci d'anonymat. Mais il faudrait leur dire que justement c'est pas une honte de vouloir s'informer sur l'état de son corps, que c'est pas une honte de vouloir savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, et qu'au contraire on devrait faire la démarche de voir un médecin et de le lui dire en face. Pour en revenir en fait aux différentes réactions que pourrait avoir une personne, je dirais que si tu es sûr que tu vas réagir d'une mauvaise manière, autant ne pas faire le test. Disons qu'il est stupide de faire un test génétique quand on sait qu'on va pas aimer les résultats, quand on sait qu'il y a des probabilités qu'on ait une maladie, autant que c'est son propre choix. Alors pourquoi se casser la tête en se posant la question du comment réagir à la personne, mais plutôt c'est son propre choix. Elle fait le test génétique si elle le veut, et si elle ne le fait pas, tant pis. Elle vivra comme elle vivra. Elle développera des maladies peut-être génétiques et elle aura peut-être des prédispositions génétiques, mais ça n'aura aucune importance en fait. Le fait je pense, de savoir de savoir qu'on a des prédispositions, de ne pas le savoir, en fait, ça ne change pas fondamentalement, parce que tu sauras juste. D'accord, j'ai une probabilité d'avoir cette maladie, et alors ? Effectivement, par rapport à ce que disait Anaïs tout à l'heure, donc en fait l'annonce de la nouvelle, c'est pas l'annonce d'une maladie grave quand même, hein, c'est l'annonce d'une probabilité de quelque chose. Et même dans un cas d'une maladie, quand on fait une analyse, les résultats d'une analyse ne sont pas toujours fiables à 100%. Donc il y a toujours cette petite part qui reste et qui appartient à chacun et qui finalement semble poser problème. Alors est-ce qu'on est toujours sûr de ce qu'on va faire de cette petite part ? Bon, c'est ce que vous évoquiez là. Et ça, on n'est jamais peut-être tout à fait sûr de la manière dont on va réagir. Ich denke, dass es in Zukunft möglich sein wird, die Wahrscheinlichkeiten ziemlich genau zu bestimmen. Also es ist jetzt auf einem bestimmten Stadium der Entwicklung noch, aber das wird, denke ich, so verbessert werden, dass man später ganz klar sagen kann, wer welche Veranlagung hat und welche nicht, und zu wirklich sicheren Prozentsätzen, denke ich. Ja, und ich glaube, dass dann später auch nicht nur Krankheiten damit festgestellt werden können, sondern auch gewisse Veranlagungen körperlicherseits, also sportlich gesehen oder geistig gesehen. Und ich glaube nicht, dass es richtig ist, weil man dann gibt es diese Zweiklassengesellschaft, genetisch gut, genetisch schlecht, und
das läuft, glaube ich, in die falsche Richtung. Je pense pas que le patrimoine génétique ait grand chose à voir en fait avec la personne elle-même, étant donné que par exemple sa personnalité, parce que ce qui fait qu'on apprécie quelqu'un par exemple c'est aussi sa personnalité, et sa personnalité ne sera pas déterminée par son patrimoine, ce sera ses expériences, son passé, la façon dont elle a été élevée. Donc en fait son patrimoine ça pourra peut-être donner des informations sur comment elle est cette personne intellectuellement ou physiquement parlant, mais après on peut toujours changer ça en fait. Bei mir wurde damals zur Einschulung ADS festgestellt, was keine Krankheit ist, die irgendwie die Gesundheit oder so beeinflusst, sondern es geht einfach nur darum, dass ich halt eine Aufmerksamkeitsschwäche, also konnte mich nicht konzentrieren. Und damals war es so, dass man die Möglichkeit hatte, in speziell dafür ausgerichtete Klassen zu gehen. Und ich denke, dass es selbst, wenn es schon so eine kleinen Sachen, wenn man dafür schon dann anders eingestuft wird, dann denke ich, dass man bei gesundheitsschädigenden Krankheiten noch ganz anders eingeordnet wird später im Leben. Außerdem, ich glaube, bei so einem Einstellungstest vor deinem späteren Arbeitgeber, der kann gar nicht die Persönlichkeit entscheiden, also der weiß gar nicht, was für eine Persönlichkeit du hast, durch welche gewisse was du schon im Leben erlebt hast, sondern der wird dann auf diesen Gentest gucken und dann wird darauf gucken und sagen, ja, du bist genetisch gut oder genetisch schlecht, und der wird sich nicht kümmern um deine Persönlichkeit oder was du erlebt hast. Je crois que là, dans le débat, on était plutôt dans l'idée des tests que les parents feraient effectuer à leurs enfants. Alors, effectivement, là, on est peut-être dans une autre question qu'on abordera tout à l'heure, hein, dans le second cas par rapport à l'employeur, cette fois l'utilisation des tests par un employeur. Elias? Genau, und zwar, wenn es so ist, dass man zum Beispiel in dem Test festlegen kann, inwiefern das Kind später geistiges Niveau erreichen wird, ist das ja auch sehr wohl von der Willenskraft abhängig. Also es gibt viele intelligente Leute, die ziemlich faul sind oder nicht die Konsequenz haben, die Sachen umzusetzen. Und die können später vielleicht weniger erreichen als einer, der weniger klug ist, aber die Ziele zielstrebig verfolgt. Also kann der genetische Test oder darf er eigentlich keine Aussagekraft haben für die Qualifikation für einen Job zum Beispiel. J'ai juste une remarque. Donc, en relisant le sujet, on constate que Lise, la maman, déclare à des journalistes qu'elle a l'intention de procéder à des tests génétiques sur 7 enfants et sur tous les enfants. Trouvez-vous normal qu'une maman, même si elle est sensibilisée par le problème génétique, divulgue comme ça la vie à ses enfants qui ne peuvent pas protester en disant mais maman, j'ai pas envie que le monde entier sache que tu vas faire des tests génétiques sur moi. Et donc, personnellement, je ne trouve pas ça normal, et que même si elle est pour, elle ne devrait pas le dire comme ça devant les caméras. Ouais, mais je vais faire des tests génétiques sur mes enfants. Also wenn ich das noch nicht klar gemacht habe, dann würde ich da jetzt mal Stellung beziehen und mich eigentlich gegen diese Gentests aussprechen im frühen Alter. Ich finde, das Kind sollte selbst entscheiden dürfen und damit erst die Volljährigkeit haben oder erreicht haben müssen. Ja. Ja, ich denke, man muss da auch differenzieren, denn es gibt auch Krankheiten, die wirklich auch therapierbar sind, zum Beispiel wie die Bluterkrankheit, die man heutzutage sehr gut in den Griff bekommen kann. Und ich finde, die Diagnose dieser Krankheiten darf nicht verhindert werden, eben durch die Diagnose Krankheiten, die noch nicht geheilt werden können oder therapiert werden können. Deshalb sollte man da auch irgendwie schauen, ob man eine Möglichkeit einführen könnte, 2 gesonderte Tests zu machen, oder dass eben diese therapierbaren Krankheiten wirklich auch versucht werden zu diagnostizieren. Mais la question que j'avais posée, c'est avons-nous le droit, en tant que parents, de dire à n'importe qui « je fais des tests sur mes enfants ». Pour moi, ça relève de la violation de la vie privée, et en plus, vu que l'enfant ne peut pas protester, c'est de l'abus de pouvoir.
Na gut, das ist natürlich, ich finde schon, dass manche Sachen sollten die Eltern dürfen. Ich meine, wir lassen unsere Kinder auch taufen sozusagen, wenn wir später welche bekommen, oder lassen sie nicht taufen. Das Kind kann es ja auch nicht entscheiden. Und so ist es ja auch mit den Krankheiten. Manche Krankheiten sollte man einfach testen dürfen, weil wir damit dem Kind ja auch helfen können sozusagen. Wenn das eine Krankheit ist, die heilbar ist, dann können wir dem Kind ja auch helfen sozusagen, indem wir im frühen Alter Prävention betreiben. Und gut, manche Sachen sollte man dann wiederum nicht testen dürfen, die man zum Beispiel nicht heilen kann, würde ich sagen. Also ich finde, die Eltern sollten jetzt nicht das Recht haben, einen Gentest für ihr Kind anzufordern, wenn es zum Beispiel keine Erbkrankheiten in der Familie vorliegen. Das ist was anderes. Das ist ja, um eine Krankheit vorzubeugen oder zu verhindern. Aber einen Gentest einfach durchzuführen, ohne jetzt eine mögliche Veränderung im Genmaterial festzustellen, ist sehr unsinnig, weil es das Kind nur negativ beeinflusst. Also ich stimme voll und ganz mit dir überein. Ich finde, man sollte Krankheiten in zwei Gruppen unterteilen, nämlich die einen, wo man im Moment etwas konkret machen kann gegen diese Krankheit, und die zwar vielleicht auch schlimm sind, aber wenn das Kind jetzt gerade auf die Welt gekommen ist, man kann einfach nichts machen. Und um darauf zu kommen, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde, der Arzt sollte der Patientin mitteilen, wenn man konkret was tun könnte, und wenn man nichts tun könnte, sollte er sagen, es besteht kein Grund, Ihnen das jetzt mitzuteilen, weil man jetzt nichts kann, und das würde bedeuten, dass entweder eine Krankheit vorliegt oder keine vorliegt, und dann wäre man wieder bei der Ausgangssituation, eben das Unwissen, und da würde das Recht auf das Unwissen gewahrt bleiben, und wenn eine Krankheit vorliegt, gegen die man was tun könnte, würde man dagegen was tun. Also fände ich persönlich, das wäre die beste Lösung. Hängt natürlich auch vom Geschick des Arztes ab, wie er das einer Patientin beibringt oder einem Patienten. Ich stimme. Wo wir nur Wahrscheinlichkeiten haben. Das heißt zum Beispiel Brustkrebs. Lassen wir das Kind auf Brustkrebs testen oder nicht? Ich glaube, das hat die Caro schon sehr gut beantwortet. Man kann einfach in der Generation sehen, in der Familie sehen, ob wirklich Personen an Brustkrebs bereits erkrankt sind oder nicht. Um nochmal auf die Aussage von Maximilian und Carolina nochmal Stand zu nehmen. Da ist es ja so, dass es rezessive Gene gibt, also welche, die sich unterordnen, welche zur Ausprägung kommen und welche nicht. Also ich glaube nicht, dass man anhand der Ausprägung in der Familie oder der Erbkrankheiten, die schon vorgekommen sind, genau sagen kann, ob man selber auch die Chance hat, die nicht zu bekommen oder zu bekommen. Also der Gentest muss, wenn man sich dafür ausspricht, definitiv durchgeführt werden und nicht anhand von schon aufgetretenen Erbkrankheiten vielleicht abgewiesen werden. Ja, schon, aber es geht hier um ein kleines Baby, das nicht entscheiden kann, ja, ich möchte jetzt bitte einen Gentest haben. Das Kind kann noch nicht mal reden, es ist ein paar Tage alt. Das kann nicht sagen, ja, bitte können Sie schauen, ob ich jetzt vielleicht mal Brustkrebs kriege. Je voulais juste vous donner une information. Je ne sais pas si c'est la même chose en Allemagne ou en Autriche, mais en France, on fait un test au nouveau-né qui s'appelle la phénylcétonurie, et on voit si donc il y a un problème au niveau de cette maladie, et en fonction des résultats des tests, on peut adapter le régime alimentaire de l'enfant, et donc ce sont des résultats qu'on donne aux parents, et on peut créer un environnement favorable au non-développement de cette maladie, justement. Avant, vous disiez qu'on peut faire les tests que si on peut savoir la traiter et soigner cette maladie. Le problème, c'est que
en ce jour, on sait soigner certaines maladies et pas d'autres, mais rien ne nous dit que dans 1 semaine, 2 semaines ou 10 ans, on ne saura pas la soigner. Et donc, quelque part, cet argument, il n'est pas forcément très très valable, puisque on ne sait pas si un jour on pourra la soigner, et si on a fait des tests sur certaines maladies, l'enfant peut croire qu'on a fait les tests sur toutes les maladies, etc. Donc je pense que si on veut tester une maladie en particulier, on la teste en particulier, mais qu'on peut faire un test général sur tout et se dire on collecte les informations que sur une partie, c'est un petit peu bizarre quand même, quoi. Also an das anknüpfen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, Sie meinen eine gewisse Proteinunverträglichkeit. Da wird in Österreich auch darauf getestet, weil man da eben eine spezielle Ernährung dann auch bereitstellen kann, in der das Protein eben nicht enthalten ist. Und ich finde, das ist schon eine gute Entscheidung, das zu machen, weil es wirklich keine Nachteile dabei gibt. Ich glaube, ein weiterer Aspekt ist, dass, wenn es erstmal ein Regelfall wird, dass man Babys darauf testet, welche genetische Veranlagung sie haben, dass dann so eine Art gesellschaftlicher Zwang entsteht, dass dann alle Kinder getestet werden. Ja, weil es halt so üblich ist. Ja, eben jetzt noch um auf das von der Stefanie zurückzukommen, ein Kind kann nicht sagen, teste mich auf Brustkrebs, genauso kann ein Kind nicht sagen, impf mich Masern, impf mich das und das. Und insofern ist es auch wichtig hervorzuheben, dass die Eltern einfach ein gewisses Recht brauchen, um über ihre Kinder zu verfügen. Man sollte da auch unterscheiden zwischen Krankheiten, die bereits im Kindesstadium auftreten, wie Kinderkrebs, oder bei Krankheiten, die erst im fortgeschrittenen Alter auftreten, wie zum Beispiel Chorea Huntington. Da macht es keinen Sinn, ein neugeborenes Kind darauf zu testen, obwohl es erst mit 40 Jahren erkranken wird. Den Test könnte man genauso gut mit 18 Jahren durchführen, wenn das Kind selbst darüber bestimmen will. Juste une question, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire finalement une liste des maladies qu'on pourrait, qu'on devrait détecter, et puis finalement établir une liste des maladies qu'on laisse de côté pour le moment? Et est-ce que vous pensez que cette liste devrait être partagée par différents pays, ou qu'il y ait un accord en tout cas sur une liste des maladies à dépister éventuellement? Definitiv, ich finde, man sollte eine gewisse Prioritätsliste erstellen bei Krankheiten, bei denen es wichtiger ist, sie schon im frühen Stadium zu wissen, weil man erstens gegen sie präventiv vorsorgen kann, zweitens sie schon sehr früh auftreten. Mais dans le cas du dépistage prénatal qui est même maintenant systématisé presque pour toutes les femmes enceintes, il n'y a pas déjà on regarde déjà pour les maladies, on va dire principales, il n'y a pas déjà une liste qui existe, par exemple pour la trisomie ou pour ce genre de maladie génétique? Parce que alors dans ce cas-là, la liste, si elle existe déjà, et puis après, en plus, si on peut pas le détecter tout de suite, certaines prédispositions à une maladie, j'imagine que quand même, si je savais par exemple que j'ai un gène qui me prédispose pour la mucoviscidose, j'aimerais bien savoir que je vais bientôt mourir, parce que voilà. Donc je crois que là, il faut faire la distinction entre des tests qui seraient effectués, des tests prénataux, c'est ça que vous voulez dire, et puis les tests dont on parle maintenant qui seraient après la naissance de l'enfant. Hein. Anaïs? Personnellement, je pense que plus qu'une liste des maladies que l'on peut tester, il faudrait faire une liste des maladies qu'on ne doit pas tester et qu'on ne doit pas rechercher chez un enfant, plus que la liste de celles qu'on peut. Parce que je pense que si on dit celles qu'on peut, on aura tendance à penser que les autres, c'est possible aussi, et puis qu'on peut un peu contourner les choses, etc. Je pense que c'est plus une liste de celles qu'on ne doit absolument pas chercher, parce qu'on n'a pas de traitement, parce qu'on sait que ça n'a aucun réel intérêt pour l'enfant de savoir qu'il aura peut-être une maladie contre laquelle on ne peut rien faire. Voilà.
pour moi, ça serait impossible à mettre en place parce que c'est l'équivalent d'une discrimination en fait. C'est tester des maladies pour certaines personnes et en laisser d'autres de côté qui ont moins de chance mais qui devraient avoir les mêmes possibilités de vivre. Moi, je pense que la première chose déjà à faire, c'est de faire une législation internationale sur la question des tests génétiques. Parce que même si un pays ou même juste l'Europe décide de faire une loi en faisant la liste que vous avez proposée, tout ça, donc ça marcherait pas parce que justement, on a vu qu'avec les tests génétiques sur Internet, on peut les faire en Amérique. Et donc, ça servirait globalement à rien. Jetzt an den Einwurf von Ihnen anschließend würde ich Ihnen gerne fragen, inwiefern das Kind diskriminiert wird, wenn der Datenschutz auch wirklich gewährleistet wird. C'est Edouard. Non, en fait, moi je pensais surtout au fait que on laisserait certaines personnes de côté en quelque sorte et on les laisserait dans leur misère, dans leur maladie. Tout en dépistant d'autres maladies plus graves peut-être chez d'autres personnes et donc en leur laissant à eux plus de chances qu'à d'autres. Ce que vous voulez soulever comme problème, c'est finalement l'accès aux soins des gens qui auraient connaissance des résultats de maladies potentielles ? Oui, aussi, et le fait que ceux qui ont des maladies dont on n'est pas certain de pouvoir les guérir, de les laisser dans l'ignorance. Enfin, pour moi, le droit au savoir est plus important encore que celui du droit à la guérison. Je suis d'accord avec toi, Edouard, mais le droit au savoir que tu défends, ça doit être un choix personnel. On ne peut pas te l'imposer. Si tu n'as pas envie de savoir, tu n'as pas envie de savoir. Alors on ne doit pas t'imposer ce test. Pour moi, il faut plutôt faire le distinguo vraiment entre des maladies qu'il serait utile de dépister chez l'enfant dans le sens où, premièrement, on peut les traiter. Deuxièmement, on est presque sûr qu'il en est affecté. Et après, pour les autres, c'est pas qu'on ne doit pas les dépister, mais c'est qu'on doit leur laisser le choix. Et que ce soit un choix réfléchi, un choix éclairé. Le problème, c'est que sans faire le test, tu n'auras jamais même les possibilités. C'est sûr qu'en faisant un test, tu n'as que des probabilités, mais si tu le fais pas, t'auras rien, tu restes dans l'ignorance. Et pour moi, ça, c'est inacceptable en quelque sorte. Bloß, was bringt einem sozusagen ein Test, wo man weiß, dass man die Erkrankung eventuell bekommen kann, aber man kann es nicht ändern, weil es keine Behandlung gibt. Also von daher... Donc, ce que vous posez comme question, finalement, c'est un peu le sens c'est ce que Didier Sicard appelle le sens de la traque. Pourquoi est-ce qu'on va, finalement, quel est le sens de traquer ces maladies ? Ou est-ce qu'on n'a pas à s'interroger sur ce sens-là ? Na, ich meinte eigentlich konkret, ob es Sinn macht, für Krankheiten zu testen, wo man sich eh nicht gegen schützen kann oder was man eh nicht ändern kann oder nicht behandeln kann, sozusagen. Also dieser Frage muss ich vollkommen recht geben, weil eigentlich bringt das außer Unsicherheit und ein bisschen wahrscheinlich ein Leben in Panik gar nicht. Also gewisse Tests, wo man weiß, dass man im Moment halt leider nichts dafür tun kann, sollten, finde ich, momentan eigentlich noch gar nicht durchgeführt werden. Ja.
Mais on fait justement ces tests pour avoir une idée de ce qu'on pourrait avoir un suivi médical après, durant sa vie, et pouvoir vivre dans les meilleures conditions de vie possibles. On demandait quel est le sens de faire des tests pour des maladies qu'on ne peut pas guérir. Pour moi, c'est le droit fondamental de chacun de savoir ce qu'il y a dans son corps, comment son corps fonctionne, et que ça doit rester une démarche et un choix personnel. Donc ces tests obligatoires, évidemment que ça n'a pas de sens, mais ces tests-là ont un sens dans le cadre d'une démarche personnelle, dans le cadre d'un choix. Moi, je pense que le patient, celui qui décide de faire le test, il doit d'abord répondre à un questionnaire. S'il décide de savoir les maladies qu'on ne peut pas guérir, les maladies qu'on peut guérir et toutes les différentes choses. Also meiner Meinung nach liegt ein ganz wichtiger Sinn eines Tests auch auf unheilbare Krankheiten einfach darin, dass man dann sein Leben in gewisser Weise planen kann, wenn es schon einfach ein ganz banales Beispiel ist, finanzielle Vorsorge bezüglich dann seiner Hinterbliebenen, oder wenn man Career Huntington hat, braucht man eine Pflege, einfach um eine Vorsorge zu treffen. Aber um es wieder eben auf den Punkt zu bringen, auf den Punkt der Vormundschaft der Eltern, muss man auch sagen, dass wenn man eben einen Test macht auf Career Huntington, dass man dann feststellt, wiefern man das dann bekommen kann, finde ich, dass das nicht bei einem Neugeborenen durchgeführt werden sollte, weil das Kind ja auch mit 18 darüber entscheiden kann. Schließlich tritt die Krankheit erst mit fortgeschrittenem Alter auf, wie mit 40 Jahren. Also da sollte man unterscheiden zwischen Krankheiten, bei denen man im Kindesalter entweder präventiv vorsorgen kann oder die im Kindesalter schon auftreten, wie zum Beispiel Mukoviszidose, was er als gutes Beispiel genannt hat, und zwischen Krankheiten, die erst im fortgeschrittenen Alter auftreten und auch leider nicht präventiv behandeln kann. Donc vous pensez finalement qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une réflexion sur la hiérarchie des priorités, l'âge à quel on fait les différents tests, et que c'est peut-être tout ça qui est peut-être un petit peu à organiser par rapport aux tests génétiques, qu'il faudrait un petit peu organiser toutes ces questions et ces priorités. Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass solange das Kind noch nicht selbst entscheiden kann, nur Krankheiten getestet werden sollten, gegen die man vorgehen kann und die im jungen Alter auftreten, und danach sollte man selbst entscheiden können, und das würde ich auch unterstützen. Was ich jetzt noch Maximilian fragen würde, ob man jetzt auch Kinder, also Neugeborene, testen lassen sollte, die also auf Krankheiten, die im frühen Alter ausbrechen, aber die unheilbar sind. Ich finde schon, aber das sollte allen Eltern selbst überlassen sein. Schließlich liegt es an ihnen, dann das Kind zu betreuen und auch im Falle so einer Krankheit spezielle Vorsorgen zu treffen. Je pense que pour les maladies où on peut rien faire contre, surtout chez un jeune enfant, c'est pas une très très bonne chose. Surtout que de penser qu'on peut perdre son enfant et qu'on pourra rien faire contre, je pense que ça peut entraîner le fait que les parents aient tendance à éviter de s'attacher trop à un enfant, et que ça n'est pas non plus une bonne chose, parce que si on sait qu'on va perdre une personne, en général, on essaye de faire en sorte de se préparer, et je pense que même s'ils essayent de ne pas en parler à l'enfant, ils auront tendance à lui faire sentir d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que les maladies contre lesquelles on ne peut rien faire, de toute façon, ce n'est pas aux parents de décider de faire les tests ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est une décision importante que doit prendre l'enfant dans son âme et conscience, et avec un médecin, et à mon avis, pas avant qu'il ait un certain âge quand même. Pour rebondir sur ça, ce genre de maladie se déclarant souvent à l'âge adulte, sauf pour
certaines maladies comme la mucoviscidose qui se déclarent très vite. Ce qu'a dit Anaïs, c'est fondamentalement important. Ça sert à quoi en gros de gâcher la jeunesse d'un enfant avec des informations comme la maladie de la chorée de Huntington qui ne se déclareront qu'à l'âge adulte, et donc de le priver en quelque sorte d'une enfance heureuse et de le mettre dans l'attente de cette grave maladie. Il me semble important de dire que les tests importants pour un enfant, je précise bien pour un enfant, c'est ceux qui le toucheront à court terme, surtout à court terme, et ceux que, même si on ne peut pas les traiter, s'ils le touchent à court terme, parce que la mucoviscidose, il n'y a pas vraiment de traitement à part la greffe du poumon, et c'est quand même assez dur. Et donc tout ce qu'ils toucheront à court terme, c'est très important de le dépister, et aussi s'il y a des risques, parce que s'il n'y a pas de risque, on ne va pas se fatiguer à faire un test. Justement, à propos des tests sur les maladies qu'on devrait faire jeunes et ceux vieux, pour les maladies qui peuvent se déclarer à n'importe quel moment, on fait quoi alors? C'est-à-dire que dans le cas de la mucoviscidose, justement, ça peut se déclarer qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Donc est-ce qu'on doit le faire systématiquement ou est-ce qu'on attend d'avoir 18 ans? Est-ce qu'on attend... Disons qu'il y a certaines maladies où on ne saura pas, avant d'avoir fait le test, si on peut l'avoir ou pas. Donc est-ce qu'il vaut mieux le faire jeune ou vieux? Also ich finde, hier wird immer ganz klar unterschieden zwischen einer Krankheit, die heilbar ist und einer, die nicht heilbar ist. Aber es ist ja so, dass die Menschen auch unterschiedlich auf Therapien reagieren. Und wenn mir später der Arzt sagen würde, mein Sohn ist gestorben, weil ich nicht früh genug gegen die Krankheit vorgegangen bin und dass es möglich gewesen wäre, ihn zu retten, dann würde ich mir das nie verzeihen. Also ich sehe das sehr ähnlich wie Elias und möchte auch noch dazu fügen, dass es sehr wohl eine Behandlung gegen Mukoviszidose gibt. Gegen sehr wohl die leichte Form von Mukoviszidose, da man an der schweren Form schon sehr früh stirbt. Moi, je viens confirmer ce qu'ils disent. Je pense que avant la majorité, les parents sont quand même responsables de leurs enfants et ils ont le devoir, si c'est possible, de de soigner leurs enfants. Et donc, si c'est une maladie curable, je pense qu'ils doivent faire le test pour éventuellement les soigner, pour qu'ils puissent guérir. Et quand ils ont atteint la majorité pour les maladies incurables, et là, ça sera leur choix. Ce sera leur droit, ils seront majeurs, ils seront normalement raisonnables et ils seront matures et ils pourront souhaiter le faire ou ne pas le faire, et donc savoir ou ne pas savoir. Depuis avant, on parle de ces maladies à tester quand les enfants sont en âge de comprendre et d'assumer, mais est-ce que tout le monde aurait l'initiative comme ça de faire le test sans être forcément au courant qu'il est prédisposé à faire cette maladie? Je veux dire, moi, j'aurais jamais l'idée de me faire tester aujourd'hui pour une maladie que je pourrais attraper plus tard, alors que si ça se trouve, je pourrais très bien l'avoir. Donc ce test, est-ce qu'il faudrait le systématiser dès que la personne atteint sa majorité ou pas? Ça pourrait être une question. Pour te répondre, Robin, je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose de généraliser un test de ce type. Déjà parce que tout le monde n'a pas forcément envie de savoir s'il risque d'attraper des maladies ou pas. Je pense que on est tous d'accord pour dire que on n'a pas forcément envie de savoir si on risque de mourir dans les 3 prochains jours ou pas, et même si c'est à plus long terme. Mais par contre, peut-être qu'effectivement, le médecin devrait proposer de manière systématique un test et ensuite en parler avec le patient et là voir si la personne veut ou pas connaître ses possibilités d'avoir les maladies. Mais je pense pas qu'on devrait le rendre obligatoire. Je pense par contre qu'il devrait être proposé de manière systématique. Moi, je suis d'accord avec Anaïs, ça sert à rien de systématiser un test. Par contre, ce qui serait fondamentalement important de faire, ce serait que le médecin généraliste de la famille en parle au jeune adulte de 18 ans en lui disant, voilà, on a des antécédents dans ta famille, peut-être que ça peut t'arriver, est-ce que tu veux faire un test pour savoir ? Et après, automatiquement, le jeune adulte ayant une réflexion là-dessus, il peut en avoir envie ou pas envie.
voire même laisser au médecin les informations sans obligatoirement que le patient soit au courant, parce que pour lui ça peut être une aide pour lui permettre de le soigner correctement, justement. Donc pour moi c'est peut-être pas très... Enfin, c'est peut-être pas une très bonne chose pour le patient, étant donné qu'il ne sait pas ce qu'il a, tandis que son médecin, lui, connaît les connaît. Mais ça peut l'aider à le soigner. Ich glaube nicht, dass alle Patienten wollen, dass der Arzt über ihren Kopf hinweg entscheidet, ob sie behandelt werden wollen oder nicht. Also es obliegt immer noch dem Patienten, denke ich. Ja, und vor allem, abgesehen davon, dass man dem Arzt so eine gewisse, sehr starke Macht damit gibt, gibt man ihm ja auch damit das... Ist hier irgendwo noch ein Mikro an? Ja, da drüben. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Ja, man gibt ja dem Arzt damit eine ziemlich große Macht und auch eine Entscheidung über sein eigenes Leben. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Mais le devoir du médecin n'est-il pas de sauver des vies? Donc s'il a des informations, obligatoirement, il devra s'en servir pour sauver la vie de son patient. Même si je ne suis pas fondamentalement pour le fait que le médecin sache des choses sur son patient sans que le patient le sache, tout de même, on peut quand même se demander si ça ne permettrait pas de prolonger ou sauver des vies. Peut-être que le patient est d'accord, peut-être que le patient n'est pas d'accord. Honnêtement, je n'arrive pas à répondre à cette question. Julian, ich glaube, dass es auch auf die Religion ankommt, die du da berücksichtigen musst. Also manche Religionen sehen ja das Leben auf der Erde auch als Test Gottes für den Himmel. Und dass es eine Aufgabe ist, bestimmte Sachen zu bestehen oder mit Verlusten zu leben oder so. Also ich denke, dass da der Arzt, oder dass sie nicht wollen, dass der Arzt da eingreift in diesen Prozess. Naja, wie gesagt, Gentests werden immer noch auf freiwilliger Basis durchgeführt, also erübrigt sich diese Frage, finde ich. En plus, je pense que lancer ce débat dans la théologie pure, ça risquerait de poser quelques problèmes, déjà en fonction des croyances de chacun, et voilà. Moi, je voudrais juste qu'on revienne à des choses un petit peu différentes. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'idée de priver ou non l'enfant d'un avenir ouvert. J'aimerais que vous vous exprimiez un petit peu sur cette idée d'avenir ouvert. Si un enfant, quand il naît, ou très peu de temps après, parce que de toute façon, il n'aura pas de souvenir de sa naissance, mais si dans cette jeune enfance, on lui dit déjà qu'il va plus tard avoir une maladie, ou peut-être l'avoir comme la mucoviscidose ou une autre, je pense qu'il aura tendance à vivre en fonction de la maladie qu'il pourrait avoir, au lieu de vivre la vie telle qu'il pourrait la vivre comme un enfant normal en fait, et que parfois les parents du coup auront tendance à vouloir le surprotéger, ou selon les maladies qu'il pourrait développer, éviter qu'il mange ceci ou qu'il fasse cela, ou qu'il se blesse, etc. Et que du coup l'enfant risquerait de se retrouver mis dans une bulle et complètement surprotégé. On a même déjà comme ça, certaines mères ont tendance, même sans savoir que leurs enfants pourraient être malades, à les surprotéger énormément. Je pense que si on leur donne une raison supplémentaire de les surprotéger, ça risque de devenir infernal pour l'enfant, et que du coup il prendra certaines de ses décisions en fonction de ça, en fonction de ce que ses parents aimeraient qu'il fasse encore plus qu'en temps normal, et que ça pourrait être une très mauvaise chose. Ja, ich wollte auch sagen, dass bei den Kindern, ich weiß nicht, ab wann wirklich so ein starkes Bewusstsein dafür da ist, was einem die Eltern da wirklich sagen, weil ich denke mal, weiß nicht, ob das mit 10 überhaupt schon wirklich so da ist, dass wenn man ein Kind sagt, okay, du hast eine Krankheit, dass das Kind sich wirklich denkt, ich bin krank, weil
dieses extreme Bewusstsein dafür, was es da im Endeffekt hat und was es im Endeffekt in ihm auslöst und was es tut, ich glaube, das ist in diesem Alter noch überhaupt nicht vorhanden und dass da mehr so die Eltern diese ganze Panik schieben und auch das Kind total überbehandeln und das Kind das auch in Teilen vielleicht auch nicht versteht so wirklich, weil es gar nicht realisiert, was es hat. Also die Eltern können es ihm zwar sagen, aber dieses Bewusstsein, diese wirkliche Realisierung des eigenen Problems, dass sie noch gar nicht vorhanden ist. Also ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass ein Kind sofort dieses Bewusstsein schon viel früher entwickelt, also noch früher als 10, sogar vielleicht schon mit 6 oder 7 Jahren. Ein Kind in diesem Alter glaubt seinen Eltern alles und legt großen Wert darauf, auf die Meinungen und auf das, was die Eltern ihm sagen, und das bleibt dann auch relativ lang im Bewusstsein des Kindes. Es erinnert sich ewig daran, es erinnert sich sein ganzes Leben daran, was es in dieser frühen Phase seines Lebens aufgenommen wurde. Und wenn es in dieser Phase von den Eltern dauernd zu hören kriegt oder überhaupt zu hören bekommt, dass es möglicherweise sterben wird und dass es aufpassen soll und dass es sich gesund ernähren soll, dann wird das Schäden in diesem Kind und in diesen Menschen hervorrufen, die nicht nur seine Kindheit beeinflussen, sondern sein ganzes weiteres Leben auch. Bei diesem Punkt stimme ich mit Matthias sehr überein, aber wir sollten es vielleicht auch von einer anderen sehen. Natürlich haben Kinder ein Recht auf Unwissen, aber haben nicht Eltern auch ein Recht auf Wissen? Bloß letztendlich ist alles ja nur ein Prozentsatz, den man da bekommt. Man bekommt, du wirst zu 50% eventuell diese Krankheit haben. Bloß das prägt einen dann, diese 50% zum Beispiel jetzt, die prägen einen dann so dermaßen und verändern das Leben so dermaßen, obwohl das eventuell gar nicht ausbricht. Zum Beispiel, man kann ja auch sehen, wenn man Brustkrebs, sie bekommen zu 50% Brustkrebs. Gut, nimmt jetzt eine junge Frau die Brust ab oder nicht? Wie ist das da? Also ich glaube, die direkten Auswirkungen im Leben nachher, nach dem Gentest, hängen sehr von der Familie ab. Also viele Eltern werden versuchen, ihr Kind vor allem zu schützen, spezielle Medikamente anwenden oder das Kind vielleicht auf eine andere Schule schicken oder so. Und andere Eltern, denke ich, werden den Weg wählen, dass sie ihre Kinder genauso weiterleben lassen wie bisher, damit sie das Gefühl haben, normal aufzuwachsen mit den anderen zusammen, um das Leben genauso genießen zu können. Alors, je vois que le temps qui était imparti à ce débat est maintenant terminé. J'aimerais savoir juste si quelqu'un aimerait formuler une petite phrase de conclusion sur ce qui vient d'être dit ou sur l'intérêt du débat pour lui. Je pense qu'à l'unanimité, on a été d'accord sur le fait qu'un accompagnement psychologique du patient est important, dans le cadre des parents, tout comme dans le cadre d'un jeune adulte souhaitant faire des tests. Et on a été aussi d'accord sur le fait qu'il y a des maladies qu'il est totalement inutile de tester chez de jeunes enfants et d'autres maladies qu'il est très utile, voire même nécessaire de tester chez les jeunes enfants. Est-ce que quelqu'un juste veut ajouter une petite phrase à ça ? Ouais, moi Julien, je suis pas du tout d'accord avec toi en fait, parce que tu dis tu prononces l'unanimité. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit en fait. Que pour ce qui est de l'accompagnement psychologique, pour moi, c'est une décision qui doit se prendre par la personne. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas aux parents de faire le test pour l'enfant, mais par contre, je pense que la personne qui doit faire ce test doit avoir réfléchi elle-même avant et a pas forcément besoin d'un suivi psychologique avant. C'est pas spécialement utile. Alors, je crois que nous sommes en train de lancer un autre débat sur l'unanimité ou non dans le débat. Et ce qui peut faire, donc je pense que vous pourrez vous retrouver peut-être l'année prochaine pour débattre là-dessus encore et encore. Donc on n'a pas fini. Voilà, donc je vous propose, Maximilien, je crois qu'on va s'arrêter là.
Donc je vous propose de vous arrêter parce que sinon on ne tiendra pas la deuxième. Alors je sais que c'est toujours très très frustrant de s'arrêter. Et en tout cas, je pense que ça vous incitera à vous retrouver, à continuer. Et vous voyez que l'affaire n'est pas close. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Et je crois que vous avez été... Vous pouvez vous applaudir.